mince affaire, je peux vous dire. Vivre de sa peinture, vous savez, à part quelques-uns des grandes, des Picasso et compagnie, c'est quand même, c'est la vie est rude. Donc voilà, ils étaient, ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Et vos parents, ils étaient frustrés d'être peintres et de ne pas percer, ou ils étaient heureux d'être peintres parce que ça leur procurait une liberté que les autres parents n'avaient pas? Je pense que c'est un ensemble. La liberté qu'ils avaient leur convenait parfaitement, mais il y a quand même de la douleur là-dedans. Tout artiste a besoin d'être reconnu. Et ils n'ont pas été reconnus. Et en revanche, le fait que je le sois, ça les... Je ne sais pas s'ils étaient un peu fiers, mais en même temps, ça les a quelque part blessés. C'est fou, hein? C'est fou. Donc il n'y a pas eu des félicitations chaleureuses au début de votre carrière? Non, pas du tout. Non. Et de toute façon, comme je viens de la danse classique, et que la danse classique, on n'a jamais de compliments, jamais de... Les Russes, avec des Russes, c'est des peaux de vache. C'est des peaux de vache. Ouais. Mais après, quand ça vient de papa et maman, j'imagine c'est quand même différent. Exactement. Exactement. Un jour, je me souviens, mon père était c'était à l'hôpital, et j'avais été le voir, et il y avait un monsieur qui était dans la même chambre que lui, et qui a dit à mon père: mais vous m'avez pas dit, Claude, que vous étiez, que Nathalie Baye était votre fille. Et mon père a répondu devant moi, il m'a dit: non, c'est moi qui suis le père de Nathalie Baye. Vous voyez, ça raconte des choses. Ça raconte des choses qui sont douloureuses pour lui, et c'est ça qui me... Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte des choses très intimes comme ça. Vous, en fait, vous avez arrêté l'école très tôt, Nathalie, à 14 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que je foutais rien. Qu'est-ce qui vous plaisait pas à l'école? Déjà, je pense que ma dyslexie n'a pas arrangé les choses. Et puis, je rêvais tout le temps. De quoi? De tout. Tout. Je pourrais rester des heures devant un truc à rêver. Mais vous aviez un rêve dans la vie? Devenir danseuse, j'imagine? Oui, j'avais un rêve déjà, c'est de devenir autonome. Mes parents étaient fauchés, je ne voulais pas être à la traîne et être une bouche en plus à la maison. Et puis, la danse, ça m'a structurée. Hein. Ah ouais. La danse, c'est la meilleure école. Hein. Ça, c'est pas une école c'est pas une école pour rigoler. Hein. Et pourquoi vous n'êtes pas devenue danseuse, Nathalie? Parce que j'en avais marre. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me manquait. Alors, j'en ai fait beaucoup de danse, mais il y avait quelque chose qui me manquait. D'être avec que des gens qui sont durs avec les autres et qui sont durs avec eux-mêmes, ça vous nourrit pas. Ah non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, il y a plus de sentiments. J'ai ignoré la douceur pendant je sais pas combien de temps. J'avais pas envie de devenir dure, moi. Bah non. Je suis pas quelqu'un de dur. Je peux être exigeante, mais pas dure. Et je n'avais pas envie de rester dans cet univers. À un moment, j'ai dit, j'arrête. J'ai dit à mes parents, j'arrête. Je peux pas continuer comme ça. Je suis pas heureuse. J'en ai marre. Alors là, c'est un truc. Ils ont eu leurs défauts, mais ils ont eu aussi leur grande qualité. Ouais. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont laissé partir à 17 ans à New York, chez des gens qui ne connaissaient pas et que je ne connaissais pas, bien entendu. Ils m'ont fait confiance, et donc ça, de donner confiance à son enfant, c'est donner des ailes. Et du coup, je n'ai pas fait une connerie. Et j'ai été sérieuse dans mon boulot. Donc voilà, vous voyez, c'est... Parce qu'il fallait être digne de la confiance. Oui. Et là, vous faites le cours Simon et puis le conservatoire. Premier film, La Nuit américaine, c'est ça? Oui, exactement. C'est pour commencer une carrière. C'est chaud, hein? Ah ben c'est un truc incroyable. Incroyable. C'est dingue. Oui. Ah, ben, j'ai eu une bonne fille au-dessus de la tête. Vous croyez à ça, vous?
Écoutez, j'ai eu un moment où c'était sombre sombre, et puis subitement, ça devient lumineux comme ça. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a un truc. À la fin de la projection, je me souviendrai toujours le tollé d'applaudissements. Ah ouais. Ça a été dément. Vos parents étaient là? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après La Nuit américaine? Ils n'ont pas vu le film à ce moment-là. Même pas vu? Non, ils ont dû le voir après. Mais je pense que mes parents, et ça c'est la chose qui me serre le cœur, parce qu'ils sont plus là maintenant, ils ont mal vécu le fait que leur fille... Ouais, ça. Et ça c'est un truc qui est... Et vous n'en avez pas parlé avec eux, jamais? Non. Je pense qu'ils n'auraient pas supporté.